monde, c'est Le Vrai Cinéma. Donc aujourd'hui, on va parler de Yesterday, réalisé par Danny Boyle. Voici l'histoire de ce film. Un musicien anglais cherchant à percer se réveille un matin et découvre qu'il est le seul à se souvenir des Beatles. Donc il va utiliser de cette chance pour repomper leur musique et il va faire un franc succès. Est-ce que j'avais hâte à ce film? Pour commencer, je vais faire une pub je vais parler de sa chaîne pendant longtemps. Donc, c'est Eloi Cinéma. Donc, si Eloi tu regardes cette vidéo, salut. Je mets son nom, sa chaîne en description. C'est un très bon YouTuber. Et je fais cette pub parce qu'il avait fait un top 5 sur Danny Boyle. Et il avait dit à la fin s'il attendait beaucoup Yesterday. J'étais beaucoup intéressé par son top 5. Moi qui connais pas tant Danny Boyle, j'ai découvert un petit peu de ses films. J'ai acheté récemment Slumdog Millionnaire, que j'ai pas vu encore, mais que je compte écouter bientôt. Mais Danny Boyle est un bon metteur en scène pour moi à cause de Trainspotting 1, qui est pour moi une très belle œuvre. Pour moi, ça a été comme un choc pour du cinéma. Ça m'a vraiment choqué comme film entièrement. C'était vraiment on se sentait vraiment dans l'univers de la drogue qu'eux prenaient, comme Ewan McGregor et compagnie prenaient. On se sentait vraiment dans cet univers-là et j'ai adoré Trainspotting 1. Je vais pas vous cacher, je pense que c'est son seul film aussi que j'ai vu. Le reste, j'ai écouté une petite partie de 127 heures, une petite partie de Trainspotting 2. Je les ai jamais réellement finis, c'est pas parce qu'ils sont mauvais, mais manque de temps. Bref. Sinon, c'est en partie parce que j'avais beaucoup hâte de ça et l'histoire avait l'air intrigante. Donc, j'en dis pas plus. Donc, et voilà, on saute déjà à la partie critique. Désolé, j'écoute la nouvelle chanson de Jack. Leave it be. Let it be. C'est super bon, Jack. Oh yeah, tell you something. Le seul et unique Jack Malik. Personne n'a jamais écrit autant de chansons exceptionnelles. Comment faites-vous? Parfois, c'est comme si c'était quelqu'un d'autre qui les avait écrites. Toute ma vie, j'espérais que tu te réveilles et que tu me dises que tu m'aimes. Et là, je suis professeur d'école et toi, t'es le plus grand artiste du monde entier. Non, c'est faux. Pourtant, c'est vrai. Ce sera le plus grand album de tous les temps. Il y a deux hommes qui prétendent être les auteurs de ces chansons. Voyons ce qu'il en est, vous voulez bien? Faut que je te dise quelque chose. Veuillez accueillir le grand Jack Malik. Est-ce que j'ai aimé Yesterday de Danny Boyle? Eh bien, oui. C'est un excellent film. Et c'est un parfait film pour cet été parce que c'est un film que, malheureusement, quand je suis allée dans la salle, il y avait une dizaine de personnes un vendredi après-midi. C'est sûr qu'il faisait soleil dehors, mais bref, ça me décourageait parce que ce film-là mérite d'être vu. Vraiment, il mérite d'avoir une attention énorme. Donc voilà, vraiment Yesterday, j'ai adoré, je le conseille à tout le monde. Et on va sauter à la partie développement. La réalisation est encore hyper belle. Danny Boyle nous offre des fois des mouvements de caméra de fou et des plans des fois un petit peu comme sur le côté, mais j'ai trouvé ça vraiment beau. Il y a vraiment une belle mise en scène aussi, il joue beaucoup sur les couleurs. Il y a une scène justement aussi que Jack Malik, donc le personnage principal, va regarder sur plusieurs écrans et là il va voir qui est beaucoup acclamé et tout. Tu vas voir toutes sortes de couleurs qui pop d'écran et c'est vraiment ça, c'est vraiment beau aussi. Donc vraiment Danny Boyle fait partie des meilleurs réals de cette année et le mérite grandement parce que ce réal est bien. Sinon au niveau scénario, oui il y a quelques points qui me gossent, notamment grosse incohérence qui aurait pu être introduite dans le film, qui aurait pu être expliquée. Je vais pas vous spoiler rien, inquiétez-vous pas. C'est dans le film on explique rien pourquoi tout le monde oublie les Beatles, dans le sens que on le voit dans le bande-annonce, tout le monde oublie les Beatles, mais il y a juste Jack Malik et deux autres personnes dans la planète entière que eux autres se rappellent des Beatles et les autres non. C'est pas à cause de la grosse panne d'électricité, non, parce que c'est pas comme un gros neurolaser comme dans MIB. Je trouve ça n'a pas de sens, c'est juste ça aurait pas été expliqué, mais non. Et aussi le film se perd beaucoup dans son scénario, il veut être des fois une comédie musicale, un film romantique, un drame, une comédie, il se perd beaucoup, il joue entre différents genres de films et ça m'a beaucoup dérangé, il trouve pas vraiment sa place, puis rester comme ça, c'est vraiment ça qui m'a beaucoup dérangé du film, mais on va pas se gâcher, le scénario est génial, la relation évolue bien entre Jack Malik et Lily James, je me souviens plus son nom de personnage dans le film, mais bref, ça évolue très bien, le film est super bien écrit, donc vraiment c'est juste quelques petits défauts et c'est seulement les quelques petits défauts du film.
ça se joue dans le scénario, mais en général, le scénario est super bon. Encore de la bonne qualité. Niveau acting, le film est bon. Himesh Patel, donc lui qui joue Jack Malik, c'est la première fois qu'on le voyait au cinéma. Il perce l'écran, pour vrai. C'est une solide performance comme Daniel Kaluuya avait fait dans Get Out. C'est son premier film, il perce l'écran. C'est vraiment un gars qui sait, je sais pas si c'est lui qui a chanté pour vrai dans le film, mais c'est lui, il a une voix de fou. Et il nous donne des émotions parfaites. Le gars, il joue. Il est vraiment bien, il joue très bien. Lily James aussi, le reste du casting, c'est pas mal beau. J'aime beaucoup aussi Kate McKinnon dans le film qui fait vraiment son air de détestable, mais ça paraît pas trop. C'est comme un petit peu subtil, vraiment son jeu détestable mais subtil. Ça, j'ai super aimé ça, vraiment Kate McKinnon elle est super bonne dans le film. Et on va terminer avec la BO, donc les Beatles, vraiment la BO, la musique des Beatles est super bonne. Donc j'ai vraiment aimé ça, revoir, écouter des tunes que j'avais jamais entendues ou réécouter une de mes tunes dans mes playlists, Here Comes the Sun, ça m'a fait vraiment plaisir comment elle est introduite. Donc je vous dis pas comment elle est introduite dans le film, mais j'ai vraiment été satisfait comment elle était introduite dans le film. Bref, la BO est super belle, il va surtout avoir la réinterprétation, il va pas avoir vraiment la musique des Beatles originales, mais bon, ça reste pas une très belle BO que je pourrais réécouter plusieurs fois. Donc oui, c'est déjà terminé. Je pense que c'est la plus courte critique de ma chaîne ever, mais c'est déjà terminé. Donc le film est super bon. Je trouve que le message que le scénario voulait apporter, c'est que qu'est-ce que ça serait un monde sans les Beatles? Ça serait vraiment différent qu'aujourd'hui. Eh bien oui, ce message est super bien passé. J'ai vraiment aimé ça, ce que le scénario essaie d'élaborer. Ils sont juste pour vous dire et répondre à la question des lois. Est-ce que ça vaut la peine d'attendre Yesterday? Eh bien, je te dis, mon cher, oui, parce que je sais, ça me fait vraiment beaucoup de mal de ne pas lui donner un 10 sur 10, mais pareil, un beau 9.5 sur 10. Et c'est encore un coup de cœur. Ce film est quasi chef-d'œuvre, c'est un super bon film, un très bon film pour cet été, fait que sautez en salle, allez le voir, il vaut la peine. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de partager. Et sinon, c'est pendant que. Donc, je vais être inactif pendant une bonne semaine parce que je pars en voyage. Donc, on va se revoir pour une critique Midsommar et Spider-Man Loin des Siens, donc Far From Home. Et sinon, pendant ce temps-là, si vous voulez vous régaler, écoutez ma playlist Spotify. Il y a les tunes, chaque fois, j'en rajoute souvent et j'en enlève aussi, malheureusement. Mais bon, bref. Donc, sinon aussi, abonnez-vous à mon Instagram si vous voulez savoir les vidéos sortent et tout. Donc, si vous voulez être prévenu, voilà. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut les chers cinéphiles.